Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 23 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 217 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire ce soir, eh bien nous allons prendre en soin et découvrir, j'ai une petite longueur d'avance sur vous, le titre de ce soir. Alors tout d'abord, sachons que on les prend dans l'ordre, comme on le sait depuis le début. On ne saute pas, on ne revient pas, on prend dans l'ordre. Ce psaume des temps modernes est plus, je dirais, a dû être écrit davantage vers la période de Noël, mais qu'importe. Il y a toujours quelque chose à dire en temps et en heure en fonction de ce que l'on lit. Le tout, c'est que notre bien-aimé Saint-Esprit continue à nous conduire comme il le fait maintenant depuis 216 méditations quotidiennes. Alors, merci bien-aimé Saint-Esprit encore de nous conduire ce soir dans le nom de Jésus et pour toute ta gloire, Père. Le titre de ce soir, une lettre de Jésus expliquant sur terre sa venue. À l'aube de toutes ces célébrations, il y a dans mon cœur, comme à chaque année, une réelle excitation. Cette émotion vient du fait qu'il y a maintenant plus de 2000 ans, moi, ce Dieu, immensément grand, j'ai pris la forme d'un enfant et je me suis fait infiniment petit pour venir, à travers le sacrifice de mon Fils, toucher ta vie. Mon existence ne concorde pas avec ma naissance ici-bas, car avant même que tout n'existe, moi, je préexiste. Avant même que tout ne soit, moi, je conçois. Avant même que la terre n'évolue, moi, je fus. J'étais là, présent, depuis le début des temps. J'ai été le créateur et l'instigateur de tout ce que tu vois et de tout ce que tu aperçois. Toutefois, la journée de ma venue n'est pas passée inaperçue. Elle a été un point marquant qui changerait à jamais n'importe quel être vivant. Excusez-moi. C'est bon. Dans ce monde existant. Elle fut la signature de mon Père par mon sang, afin de racheter l'humanité selon son plan. Elle troubla, certes, le monde matériel, mais dérangeant davantage l'univers spirituel. Car elle signifiait la réalisation et la matérialisation d'une nouvelle alliance qui serait bénéfique à ma création. Ma naissance tracerait donc ce chemin de cette terre jusqu'au ciel. Et ma mort serait la voie ouvrant à tous ceux qui croiraient en moi la vie éternelle. La vraie signification de Noël, c'est l'amour de Dieu, manifesté de façon intentionnelle, en m'envoyant, moi, son Fils unique, dans ce monde temporel, afin de sauver tous ceux et celles qui consentiraient à cette réconciliation avec mon Père en m'acceptant dans leur cœur comme sauveur personnel. Noël. C'est en fait beaucoup plus qu'une fête commerciale. C'est un jour tout à fait spécial, où tout d'abord, miraculeusement, moi, Jésus, je suis né, afin d'apporter au monde entier un espoir, transigeant par mon avènement,
ce qui est éphémère et vanité. Pour ce ticket, empreint de bonté, vers ce lieu que l'on nomme éternité. Noël est en fait cette équation mathématique par laquelle on soustrait de ta vie les problématiques en additionnant toutes mes bontés qui te seront bénéfiques. Noël, c'est la division avec ce qui te nuit. Pour la multiplication de ma présence, si tu le veux bien, dans ta vie, jour et nuit. Comme à chaque Noël, je me réjouis totalement de voir tous ces gens se rencontrer pour célébrer et fêter en ce temps de l'année. Mon cœur est touché de voir qu'à travers ces journées, des familles entières prennent le temps d'oublier toutes les querelles du passé pour venir ensemble, festoyer et tous ces cadeaux s'échanger. Je suis des plus heureux lorsque j'aperçois tous ces efforts échangeant le moi, pour prendre soin du toi. Je suis ému aux larmes lorsque je vois mes enfants se mobiliser afin d'apporter ma présence là où ils sont à travers mon message d'espoir à celui qui est affligé. Je suis profondément touché lorsque je vois en action cet amour autour de vous proliférer, afin de toucher toutes les classes sociales de votre société. En terminant, je vous dis merci de ne pas oublier de me fêter. En ce jour de ma nativité, moi, le principal intéressé. Et souviens-toi que cette journée a véritablement changé le cours de l'humanité et qu'elle a aussi le potentiel, si tu le désires, de te transformer. Ce que tu as à faire, c'est de simplement mon nom confesser pour que dans ta vie, je puisse entrer. En résumé, Noël n'est rien de moins que ma présence, qui donne à ta vie un véritable sens. Merci Père, merci Seigneur, merci. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Oui, un sens. C'est ce que tu nous donnes, un sens à notre vie. Nous, qui justement avions perdu, non seulement tout sens de direction, mais justement, qui avions aussi perdu tous nos sens. Nous ne sentions rien de ta grâce, de ta bonté. Nous ne sentions rien de ta présence. Mais par ta grâce, tu es venu. Tu es venu pour nous libérer, pour briser nos chaînes. Et par toi, nous reconnecter à notre Père. Alors merci encore. Que ce soir, ton enseignement, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous touche, corrige ce qu'il y a à corriger. Oui. Blanchisse ce qui est encore à blanchir. Mais surtout, que nous comprenions ce que tu veux nous dire, que nous le serrions dans notre cœur, que nous le gravions dans notre cœur, afin que nous puissions porter ton message d'amour et de vérité auprès d'autres personnes que tu veux nous faire rencontrer.
À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Bien sûr, on ne va pas aujourd'hui parler de la naissance de Jésus. Pasteur Jean-François nous laisse quand même un verset, on va le prendre, on va le lire, on ne va pas le méditer parce qu'il est vraiment en rapport avec la naissance, mais nous allons voir au travers, comme on a pu le voir au travers de tout ce que nous avons lu, eh bien, qu'il y a aussi, et notamment on l'a vu vers la fin, un vrai message. Un message de paix que notre Seigneur est venu nous apporter, mais également un ordre au travers de lui, qui est de propager cette paix qu'il nous donne, cette paix sociale. Alors ça va être le thème de ce soir, l'obligation de maintenir la paix sociale. Alors, ça va se faire en deux parties. On va voir tout d'abord cette obligation au travers de la parole de maintenir la paix sociale, et nous verrons à un moment donné que oui, nous devons maintenir cette paix sociale, mais bien sûr en tenant compte de ce que notre Seigneur nous dit, en faisant aussi surtout attention de ne pas nous laisser absorber, comme on a pu le voir hier au travers de l'exemple de l'église de Laodicée, qui avait tout pour que tout se passe bien, et qui pourtant, on l'a vu dans Apocalypse 3, eh bien, a été, je dirais, traitée, parce qu'elle est devenue tiède. Alors, il est bon de voir cette obligation que nous avons au travers de la parole de maintenir la paix sociale et de voir comment ne pas se laisser aussi par les différentes doctrines, comme on l'a vu hier, et à d'autres méditations, ces doctrines qu'il y a tout autour de nous, qui sont là pour nous apporter ces fausses doctrines, ces faux prophètes, notamment dans les derniers temps, eh bien, qui sont là pour nous détourner du vrai message de l'Évangile, et que tout le monde peut se procurer. Au niveau papier, au niveau, je dirais, avec les facilités aujourd'hui des médias, tout le monde peut avoir la Bible. Donc, enfin, du moins pratiquement. Et bien entendu, il n'y aura aucune excuse lorsque le Seigneur reviendra, parce que tout le monde aura pu, à un moment donné, eh bien, lire ou écouter la parole de vérité. Alors, prenons tout d'abord, comment dirais-je, Ésaïe, chapitre 9, au verset 6. Ésaïe, chapitre 9, verset 6, qui est donc la référence que nous laisse pasteur Jean-François. Renforcer la souveraineté, il est écrit, renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Renforcer cette souveraineté enfin au trône de David et à son royaume, c'est bien sûr, c'était ce qui était déjà prophétisé 740 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et pourtant c'est ce qui est prophétisé au travers du prophète Ésaïe, qui a beaucoup, on le sait, prophétisé non seulement sur la venue de notre Seigneur Jésus, et surtout aussi sur tout ce qui allait arriver derrière, et également à la fin des temps. Donc, cette donner une paix sans fin. Cette paix sans fin, on peut l'avoir qu'au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous renvoie sur les différentes méditations que nous avons faites ces derniers jours, ces dernières semaines. Eh bien, pour propager cette paix sans fin, eh bien, nous devons être des véritables disciples. Parce qu'il faut que nous soyons dans l'action. Cependant, nous allons, non pas parler de Jésus-Christ en tant que Messie, en tant que venu sur la terre au travers de ce que nous venons de lire, mais davantage axer la parole ce soir sur ce que nous venons de voir, ce que nous venons de dire sur sa paix, la paix sociale qui nous demande de propager. Voyons ce qui est dit, on va le prendre dans différentes versions, afin que chacun puisse
bien comprendre ce qui est dit, on va regarder tout d'abord dans Marc, excusez-moi, dans Marc, chapitre 9, verset 50. Alors dans certaines versions, il y a un verset 50 et 51. Dans d'autres, il n'y a que le verset 50. Hein, voilà, donc quand il y a les deux, on prendra les deux, et quand il n'y en a qu'un, et là, en l'occurrence, dans la version français courant, il n'y en a qu'un, nous allons prendre le verset 50. Alors, regardons ce qui est écrit. On a déjà médité sur le sel que nous sommes. Et regardez ce qui est dit. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous, ce goût particulier? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. On va essayer de ne pas trop prendre de temps à travers de chaque verset parce que sinon on aura du mal à tout finir. Mais voilà, la parole nous dit que le sel est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que le sel était là pour conserver les aliments, et notamment par exemple la viande. C'est quelque chose qui permet d'empêcher que la moisissure, ça permet de maintenir quelque chose sur une durée plus longue. Mais si le sel perd son goût, eh bien il n'y a plus d'action. Et c'est ce qu'il nous dit, ce goût particulier qu'a le sel et cette valeur. Si nous le perdons, nous qui sommes le sel de la terre, nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Si nous perdons notre goût, parce que la parole nous dit, ayez du sel en vous-même. Et si nous n'avons pas ce goût, si nous ne portons pas ce goût, si nous n'assaisonnons pas la vie des gens, parce que nous avons perdu ce goût à méditer, à déclarer, à proclamer la parole, ce goût pour notre Seigneur et notre Père, pour la parole, alors, comment on va pouvoir s'en sortir? Comment on va pouvoir lui rendre ce goût particulier? Donc c'est pourquoi la parole nous dit, ayez en vous-même toujours ce goût, ce sel, et vivez en paix les uns. Regardons ce qui est écrit dans Romains. Romains, chapitre 12, 18 à 20. Enfin, au moins à partir du verset 18. Cette paix, voyez, cette paix. Aimons-nous les uns les autres. Propageons cette paix. Quand on est en paix, on n'est pas en colère contre les autres. On sème l'amour. Hein, du verbe semer. Hein, c'est pas s'aimer. Hein, même si s'aimer, c'est l'amour. Mais on sème l'amour. Il est écrit. On va prendre même à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. Pas ceux que l'on a choisis, pas ceux que l'on aime, mais devant tous les hommes. Je sais, ce n'est pas facile, mais c'est ce qui nous est demandé. Parce qu'on portera sûrement, c'est certain, un meilleur témoignage si on ne se met pas en colère, même si c'est justifié. On touchera beaucoup plus le cœur de la personne en face si on est et si on fait le bien. Au verset 18, il est écrit « S'il est possible », la parole nous dit, c'est peut-être pas toujours possible. Donc, s'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. Ça veut dire que si cela ne dépend pas de vous, et que ce n'est pas possible, eh bien, quelquefois, eh bien, cela va être difficile de vivre en paix. Mais quand même, la parole nous dit, s'il est possible, s'il y a une possibilité que, et dans la mesure où cela dépend de vous,
Donc, c'est-à-dire que si on a une action, juste l'action qui est en train de se dérouler, eh bien, vivez en paix avec tous les hommes. Ne cherchez pas à attiser le feu, ne cherchez pas la colère, ne cherchez pas à nuire à autrui, en parole ou en action. Alors même si ce n'est pas facile, cette paix, on ne peut la trouver que dans la naissance, la venue, notre Seigneur. Il n'y a que lui qui peut donner cette paix, parce que la paix humaine, c'est impossible de l'avoir, surtout quand cela ne dépend pas de nous. Et au verset 19, on va le lire, il est écrit « Mes chers amis, c'est pas un message politique, hein. C'est pas, on n'a pas à voter pour lui, hein. C'est pour nous sauver qu'il est là et qu'il est venu. Il peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans lui. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Donc, cherche la paix. Cherchons la paix. C'est ce que nous devons faire en tout temps. Tant que cela est possible et que cela dépend de nous. Regardons ce qui est dit un peu plus loin, 2 chapitres plus loin, dans Romains 14, au verset 19. Recherchons donc ceux qui contribuent à la paix et qui permet de nous entraider de manière constructive. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas élargir, mais on va juste reprendre quand même les grands morceaux. Recherchons donc. C'est-à-dire qu'il faut rechercher. On peut rechercher la paix comme on peut rechercher... Quelquefois, il y a des personnes qui sont là et on dit, mais ils cherchent toujours des histoires. C'est dans leur gène. Ils cherchent toujours des embrouilles, des histoires. Déjà, ces personnes-là, on sait qu'ils n'ont pas cette paix. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Non, parce que la parole nous dit, recherchons. Il n'est pas dit rechercher, il est dit recherchons. Tout le monde est mis dans le même sac. Recherchons donc ce qui contribue à la paix. Cherchons la paix. Les actions, cherchons à faire toute chose qui ne va pas chercher à produire des embrouilles. Donc cela exclut donc bien entendu tout ce qui est mensonge, choses cachées, histoire, colère, médisance, parler derrière le dos des gens. C'est tout ça, il y a tellement de choses dedans. Dans Hébreu, on va le lire dans la version, dans Colomb, dans Hébreu. Hébreu chapitre 12, versets 13 à 17. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi. Oui, on va prendre même le verset 12. Non, à partir du verset 13, pardon. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. La parole nous a dit, on a pu voir jusqu'à maintenant que la parole nous dit de demeurer en paix. Et de chercher, de rechercher, c'est même pas chercher, c'est de rechercher tout ce qui est droit, tout ce qui apporte la paix. On peut pas, on a vu même dès le premier verset, notre Seigneur est venu, c'est un droit, pour étendre dans son royaume toute la paix dans son royaume, jusqu'à la fin, partout.
Mais la parole nous dit de faire attention, de faire l'attention. Parce que nous devons aussi avoir ce discernement que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous donne. Parce que rechercher la paix ne veut pas dire suivre des voies qui ne sont pas droites. On peut rechercher la paix et être sournoisement par les personnes à qui on pourrait être confronté, se faire dévier. Et c'est là qu'il faut avoir ce discernement que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous donne. Donc attention, l'ennemi est sournois, on le sait, il est rusé, il est malin. Donc attention, attention, et écoutez bien ce qui est dit. Hébreux 12, versets 13 à 17. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. On doit amener les gens vers nous, même si nous devons aller vers eux. Mais nous ne devons pas nous conformer à ce qu'ils disent. Je renvoie l'église de la Odyssée. Ils avaient tout, et pourtant il y en a qui ont dévié. Ils se sont refroidis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On doit rechercher la paix avec tous, mais également la sanctification. On ne doit pas dévier. Il faut les deux. Et, c'est pas ou, c'est et. Nous devons rechercher la paix, mais également rester dans les voies droites. Et la sanctification. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que il faut faire attention. Parce qu'on peut, nous-mêmes ou d'autres, se priver de la grâce de Dieu. Tout simplement parce que on sort, je dirais, du cadre de Dieu. On dévie de ses commandements. Vous savez, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Mais également, de nous rappeler tous ces commandements qui nous disent ce que l'on ne doit pas faire. Aimer d'autres dieux et d'autres, qui sont englobés dans ce grand commandement. Ils existent toujours, on le sait. Il suffit d'aller voir le dernier chapitre 22 de l'Apocalypse et dans ces derniers versets, il nous est dit, entre autres, ou allez voir dans Galates 5, à partir du verset 19, 20, 21, avant que nous soient donnés les fruits de l'esprit, il est dit tout ce qu'il n'y a pas à faire et ce qui est en horreur à l'Éternel. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. L'amertume, combien de fois on en a parlé, qu'il faut la remettre, venir demander pardon envers les personnes peut-être qui nous ont blessés, oui, offensés. Certes, l'ennemi utilise l'offense pour nous perdre. Parce que non seulement il y a l'amertume, mais il est écrit, l'amertume engendre des rejetons. Vous savez, comme une plante qui, on croit qu'elle va mourir, mais non. Il y a, alors je ne suis pas jardinier, je ne connais pas, ou d'autres peut-être fruits, ou j'en sais rien. Tiens, la rhubarbe, je pense, a priori. La rhubarbe, on a toujours l'impression qu'il y en a plus, et finalement il y en a toujours. Parce que il y a des rejetons, des pousses qui, comme le bambou. Ah, le bambou, oui, le bambou. C'est, voilà. Vous voulez retirer un bambou, il y en a toujours qui réapparaissent l'année d'après. Ça n'arrête pas, ça prolifère. Ça prolifère. Ça met peut-être du temps à sortir, mais ça prolifère. J'en connais certains qui, s'ils écoutent, eh bien, en rigolent peut-être, mais moi, un peu moins. Mais c'est un exemple, une image. Il y aura, si tu ne retires pas l'amertume de ton cœur, il y aura des rejetons. Et qui vont se multiplier. Et là, ça va t'emporter. Tu vas être emporté par la vague. Et ne cause du trouble
envers toi et envers les autres, et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà. Non seulement toi tu es infecté, mais tu infectes les autres. On en a déjà parlé. Veillez à ce que personne, écoutez bien, ne soit débauché. Ça englobe beaucoup de choses, débauché, mais notamment, par exemple, tout ce qui est relation extra-conjugale. L'adultère physique, mais aussi, la parole le dit, l'adultère des yeux. Hein? J'ai partagé il y a quelques jours, justement de pasteur Picard, une vidéo sur cela. Hein? Vous pouvez la retrouver sur le mur Facebook. Et simplement, regardez, trouver jolie une femme alors que l'on est marié, c'est rabaisser son épouse. C'est rabaisser son épouse parce qu'on trouve quelqu'un de joli. Parce que ce n'est pas simplement le fait qu'on la trouve jolie, c'est tout ce qui arrive derrière et qui se met en place. Et bien sûr, il en va dans le même sens, dans le sens inverse, entre la femme et le mari, bien entendu. Ni profanateur comme Ésaü, hein, le frère de Jacob, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté par son père, Isaac, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. C'est cette image aussi, que lorsque ça sera terminé, que la porte sera fermée, eh bien, beaucoup vont pleurer. Il y aura des grincements de dents, des larmes, la parole le dit. Et là, on viendra et on voudra, mais ça sera trop tard. Les bénédictions qui étaient pour toi, pour nous, eh bien, on les aura laissées échapper. Pour combien? Pourquoi? Un plat de lentilles, comme Ésaü? C'est-à-dire, pas grand-chose? Parce que on aura préféré mentir, être adultère, des yeux ou physique, ou d'autres choses, s'être fait séduire par des passions, s'être laissé refroidir. Refroidir, tiens, un exemple qui date d'aujourd'hui. Notre chaudière. Notre chaudière qui produit de l'eau chaude, et qui nous chauffe bien sûr les radiateurs également, mais qui fait la production d'eau chaude. Hier est tombée en panne. J'ai été la rallumer hier soir, et ce matin, je trouvais l'eau tiède. Ouais. Alors je suis descendu, effectivement. Elle s'était de nouveau éteinte. Et je l'ai rallumée. Mais j'ai appelé la personne pour qu'il vienne regarder ce qui se passait. On a un contrat pour cela. Et il a tout nettoyé et elle fonctionne. Ouais. Parce qu'il devait y avoir une saleté quelque part. Il a dit, il y avait même devant, comment dirais-je, le miroir, que quand le liquide vient, eh bien, il y a la flamme qui voit le liquide. Et là, ça déclenche le brûleur. Je ne suis pas du métier, je vous dis ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, ce miroir, cette glace, elle était, comment dirais-je, un peu grasse, voilà, poisseuse, grasse. Et il a bien nettoyé, afin que, eh bien, ce miroir reflète bien le liquide, enfin la flamme en tout cas, qu'importe. Voilà, ça ne soit pas troublé. Et une fois que la personne m'avait expliqué ceci, je suis revenu prier, je me suis dit, je commençais à prier, je me dis, et le Maître des Saint-Esprit m'a dit, sers-toi de cette image. Ouais. Est-ce que, malheureusement, dans notre vie, il n'y a pas quelque chose qui s'encrasse de tout ce que l'on voit dans le monde, l'argent, les médias, qu'importe, tout ce que nous avons pu parler déjà aujourd'hui et bien longtemps avant. Est-ce que la parole surtout nous dit? Quelque chose qui s'encrasse. Et le fait de s'encrasser, tout comme la chaudière ne pouvait plus faire passer le liquide, c'est-à-dire le fioul, et que donc elle se mettait en arrêt, et donc petit à petit la température de l'eau
bien sûr, tomber, et à un moment donné, de chaude, elle passait à tiède, et de tiède, elle passait à froide. Et est-ce que ce n'est pas la même chose dans notre corps? Quand on commence à laisser encrasser notre foi, à délaisser la parole au quotidien, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bouton s'éteint. Il n'est plus allumé. Notre foi s'éteint. Et de chaud que nous étions, bouillant que nous étions, la température baisse. Nous passons à tiède, voire froid, peut-être même glacé. Et s'il n'y a pas l'intervention, comme moi j'ai été appuyé sur le bouton, s'il n'y a pas cette intervention de Dieu et ce pardon de notre Seigneur Jésus, quand on vient à lui, eh bien, le bouton ne se rallume pas. C'est ce qui est arrivé avec certains de l'église de Laodicée, ce qui est arrivé à bien des chrétiens, bien des disciples, qui à un moment donné se sont laissés encrasser. Et la flamme n'a plus jamais redémarré. Et la chaleur s'est éteinte. Dans leur vie et quelquefois autour d'eux. Alors, cette image, car notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne toutes choses pour un but et transforme tout entre guillemets malédiction, ce n'était pas une malédiction, mais il a transformé cet événement pour que, voilà, cela soit propagé. Et il est important de faire attention et de bien discerner les différentes doctrines. Et il y en a. Il y en a une notamment, et je ne juge pas. Je veux simplement faire un constat. On en a parlé hier, c'est d'actualité, c'est arrivé il y a 2 jours. Ouais, 2-3 jours, enfin qu'importe. Et il est bon que nous soyons au courant de ce qui se passe. On sait que le pape François, le 15 octobre, a fait part qu'il était bon pour une nouvelle éducation des enfants, etc. Son pacte pour l'éducation. On sait que depuis plusieurs années, il œuvre pour le regroupement des différentes religions. Bien sûr, nous avons tous le même Dieu. Hein? Bien sûr. Venez mes enfants. Je suis Jacob, je suis Joseph, qui dit à ses frères, venez, je m'occuperai de vous, je vous nourrirai. C'est ce qu'il fait avec chacune des religions. Venez, vous vous êtes égarés, mais venez. Venez. Hein, il y a une vidéo sur ça. Et c'est exactement l'image qu'il prend. Hein. Je n'invente rien. Il suffit d'aller taper sur YouTube et vous la retrouverez. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien. Et là, dernièrement, c'est-à-dire il y a 2 jours, je crois, si je ne me trompe pas, je lis textuellement ce qu'il a dit. Je ne rajoute rien, c'est ses paroles. Je cite. « Les homosexuels ont le droit de faire partie d'une famille. Ce sont des enfants de Dieu. Et ils ont droit à une famille. Personne ne devrait être mis à l'écart ou rendu malheureux pour cette raison. » C'est-à-dire d'être homosexuel. Ce que nous devons créer, c'est une loi sur l'union civile. De cette façon, ils sont légalement protégés. Je milite pour cela. Ce sont ces mots textuellement. Hein. Voilà. Alors, pour une fois, ces personnes, il n'a pas parlé de mariage, il a parlé d'union civile, non pas de mariage, en défendant que le mariage, quelque chose de sacré, c'est un homme et une femme, mais il prend l'union civile et ils ont droit à toute chose. Alors, bien entendu, je n'ai rien contre les personnes homosexuelles. C'est contre le péché. Comme notre Père, ce n'est pas l'homosexuel qui le dérange, c'est le péché, l'homosexualité. Et nous devons prier pour ces personnes, afin qu'elles soient délivrées, parce que c'est une délivrance dont elles ont besoin. Et il y en a des témoignages de délivrance. Dieu merci. Mais des messages comme ça,
emmène tout droit tous ceux qui le suivent à trébucher. Bien sûr que nous devons apporter la paix. Nous ne devons pas entrer en guerre contre cela. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. Mais nous devons aussi propager le message, de dire attention, frères et sœurs, de ne pas vous laisser séduire. On en a parlé hier, avant-hier, etc. Et à d'autres moments. Attention, mais aussi cela, et ce par quoi nous avons terminé, c'est aussi pour dire à nos amis catholiques, parce qu'on n'a rien contre eux, en tout cas en ce qui nous concerne, mon épouse et moi, nous en faisions partie auparavant. Nous ne sommes pas nés évangéliques, nous ne sommes pas nés en ayant une relation toute faite avec notre Père, notre Seigneur. Nous étions dans le monde catholique, et Dieu merci, nous en sommes sortis, attirés par notre Père et notre Seigneur. Et il y en a plein. Plein qui aiment sincèrement notre Seigneur, plein qui aiment sincèrement Dieu, plein qui ne connaissent pas notre bien-aimé Saint-Esprit. Parce que c'est le cas des catholiques en règle générale. Plein qui n'ont pas lu la Bible. Plein qui, en ayant entendu ça, et ce que l'on va dire maintenant, pourraient se dire, en le lisant, oui, là il y a un gros problème. Et si on ne m'avait pas tout dit? Est-ce que l'on n'a pas, comme disait un certain cycliste, qui avait été dopé, soi-disant à l'insu de son plein gré. C'est un peu ce que l'on pourrait dire pour le monde catholique aujourd'hui. Ils ont été trompés à l'insu de leur plein gré. Parce que ils écoutent, mais ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas fouiller pour voir ce qui est dit est vrai dans la parole de vérité. Donc c'est aussi de leur faute, à l'insu de leur plein gré, parce qu'ils l'ont voulu et ils le veulent. Mais c'est à nous de transmettre ce message aussi de paix, parce que c'est un message de paix et d'amour, en leur disant, voilà le message qui a été dit, voilà ce que dit la parole. On aura fait notre devoir, en paix. On n'est pas là pour leur taper dessus, dire « mais t'as pas compris, quoi ». Non, en leur disant, et en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit agir aussi en eux. C'est aussi ça que nous devons faire. C'est pour cela que je prends un peu plus de temps, certes, mais c'est important que l'on le comprenne. Parce que ce message que je viens de vous lire du pape François, qui se dit vicaire de Christ sur terre, le représentant de Dieu sur terre. Voilà ce qu'il dit. Et prenons tout simplement ce que dit la parole, parce que c'est bien cela qui m'intéresse. Regardons ce que dit la parole dans Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Pardon, excusez-moi. J'étais à celle d'hier dans Lévitique. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Et pourtant, la Bible est la même. Il y a bien sûr des textes apocryphes qui ont été rajoutés dans l'Église, mais ceux-là, ils l'ont. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Je vous le dis en français courant pour que ça soit bien plus clair pour chacun. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Ouais. Dans Romains, chapitre 1er, verset 26. Romains, chapitre 1er, verset 26. C'est pourquoi, en parole de vie, c'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes,
mais elle couche avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désir les uns pour les autres, entre hommes. Ils couchent ensemble, et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Rappelez-vous de ce qui est dit par le pape. Et voilà le message qui est dit par la parole de vie, par Dieu, la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, on va le lire dans la version Colombe. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Enfin, dernier verset dans l'épître de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 7. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Comment pouvons-nous dire, après ce que nous avons lu dans la parole de vérité, que les homosexuels sont des enfants de Dieu? Pour le pape, nous sommes tous des enfants de Dieu. Quelle que soit la religion, quelle que soit la façon dont l'on vit, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et pourtant, nous avons à quelque chose près la même Bible. En tout cas, ces versets que nous venons de lire, il les connaît. Je vous laisse simplement penser de qui il est le vicaire pour prononcer tout cela. Tous, nous sommes créatures de Dieu, c'est vrai, nous sommes sa créature, et Dieu, comme il est dit dans Jean 3,16, a envoyé son Fils Jésus dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, oui, c'est vrai. Mais il faut venir à notre Seigneur Jésus. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Il faut changer radicalement de vie. Oh oui, toute personne, y compris les homosexuels, peuvent être pardonnés. Il n'y a aucun problème pour cela. C'est pourquoi c'est notre devoir aussi de mettre en lumière ce que nous venons de dire. En paix. Parce que c'est cette paix sociale que nous devons. Peut-être que, en le disant, les personnes ne seront et vous enverront balader. Tout comme Lot et comme les anges qui sont venus sauver Lot et sa famille ont été, non seulement ont été envoyés balader, mais encore pire, ils ont voulu abuser des anges. Et à part Lot, son épouse et leurs 2 dernières filles, personne n'a été sauvé. Personne, y compris le reste malheureusement de la famille de Lot qui est resté. Leurs autres enfants, qui étaient bien sûr beaucoup plus grands, qui étaient mariés, on a déjà pu en parler, méditer dessus.
Alors, bien sûr qu'il faut partager en paix. Et ça en fait partie. On n'est pas obligé de se fâcher avec les personnes, homosexuelles ou pas, mais de dire à quelqu'un qui est catholique, mais vous avez entendu le dernier message du pape et ce que la Bible dit, et on leur confronte exactement ces versets, comme on vient de le faire, et leur dire, allez regarder, je vous donne les liens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est ce que dit la parole? On aura fait notre devoir. Ensuite, est-ce que ça sera le bon terrain? Comme on a déjà pu le méditer, je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourra dire que nous avons fait notre part. Nous avons semé la vérité, la paix, parce qu'on peut dire cela sans s'énerver. Simplement en étant triste de lire ces choses-là, mais aussi en priant pour toutes ces personnes et en demandant à notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit de nous faire rencontrer les bonnes personnes à qui nous pourrons dire ce message. Et qu'elles soient, voilà, que leurs yeux soient ouverts, qu'il y ait ce collier comme on parlait hier, qui leur enlève toute saleté, comme dans l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, avec la chaudière. Ouais. Afin cette flamme soit ranimée, ou animée en eux. Ranimée, parce qu'au départ, ils avaient cette flamme, même s'ils ne le savent pas, ou ils ne s'en rappellent pas. Mais que l'ennemi est venu souffler, dès leur naissance. Alors ranimons en paix cette flamme et conduis-nous, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père, à ce que nous propagions cette paix sociale et que nous soyons toujours ce sel de la terre avec une saveur toujours plus grande, mais jamais atténuée. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. J'attends mon épouse qui arrive. Merci. Merci. Oh, merci encore Seigneur, et bien encore ce soir, encore pour ces éclaircissements. Merci encore pour ta parole, et bien qui nous touche, qui touche nos cœurs, mais aussi nos pensées, que nous puissions vraiment ouvrir nos yeux et garder nos yeux et nos oreilles ouverts à toute chose, à tout ce que nous entendons, que ce soit par les médias, que ce soit dans tout ce que nous entendons par rapport à nos voisins, nos familles, et que nous sachions aussi être ces porteurs de bonnes nouvelles, que nous soyons ces porteurs de messages d'amour, qu'il n'y ait pas de colère ni de ressentiment, mais vraiment cet amour que toi seul tu peux nous donner, car oui, cet amour humain bien est vraiment éphémère et cela passe, alors que ton amour est réel. Il dure. Alors ayons vraiment cet amour vraiment pour les uns et les autres. Sachons aussi bien expliquer et dire aussi et montrer par la parole la vérité. Enlevons tous ces ces voiles qu'il y a devant les yeux, toutes ces personnes qui peuvent être encore aveugles ou alors enchaînées. Soyons vraiment ces porteurs de bonnes nouvelles. Sers-toi vraiment de nos bouches, bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous sachions vraiment porter cette bonne nouvelle, que nous soyons vraiment ce sel qui a toute sa saveur et qui peut toucher, non pas nous, mais toi, bien-aimé Saint-Esprit, à travers nous et avec nous, eh bien le cœur de toutes ces personnes qui ont peut-être l'esprit et qui ont leur pensée complètement obscurcie par toutes ces choses du monde, qui pensent que eh bien cela est vrai, cela est bon, cela est juste, cela s'appelle la tolérance, et nous l'avons déjà entendu, alors que simplement expliquer, simplement dire que oui, ce n'est pas contre les personnes, mais simplement porter voilà ce message d'amour avec sagesse, avec amour, avec douceur surtout.
Alors merci pour tout cela, merci aussi parce que tu nous touches et que nous voulons continuer de grandir avec toi chaque jour dans nos vies et que nous puissions aussi toucher eh bien non seulement nos familles, parce que c'est vrai que cela est plus difficile et comme a été refoulé Jésus eh bien dans son village, dans sa ville, eh bien souvent même dans sa famille, parce qu'il était simplement reconnu comme le fils du charpentier, eh bien souvent notre témoignage est difficile dans nos familles et dans nos proches. Eh bien sachons vraiment les attirer avec douceur et sagesse. Alors vraiment mets toutes ces paroles en nous et que nous puissions par ces bonnes paroles eh bien toucher nos familles, nos proches, et vraiment que nous puissions être vraiment ce bon témoignage pour eux et qu'ils puissent être vraiment touchés par toi et Seigneur, et surtout te recevoir comme le Sauveur et Seigneur de leur vie, et que leur vie soit complètement transformée et éclairée, et que vraiment ils soient vraiment sur ce chemin de lumière qui est toi, Seigneur Jésus, et que vraiment ils soient définitivement sauvés et qu'ils aient vraiment la vie éternelle, qu'ils héritent de cette vie et qu'ils soient enfin déclarés, proclamés, tes enfants. Alors merci pour tout, soyez tous abondamment bénis en Christ Jésus, et merci Père, merci Seigneur Jésus, merci encore bien-aimé Saint-Esprit, encore de toucher nos cœurs et que nous puissions nous aussi toucher énormément de monde et que nous soyons par nos paroles une bénédiction pour une multitude de personnes. Amen. Mon épouse me dit l'heure. Sur le coup, je me suis dit, on a dépassé l'heure? Non. Mon épouse nous fait simplement rappeler que ce week-end, n'oubliez pas, il y a changement d'heure, parce que franchement, je croyais que c'était paillé, on l'avait oublié, mais non. Donc, il existe toujours, pour l'instant, en tout cas. Donc, ce week-end, n'oubliez pas de changer l'heure, on fera un rappel encore demain. On retarde d'une heure, on recule d'une heure, donc en fait, on a 1 heure de sommeil en plus, et tant mieux, mais c'est... Oui, bien sûr, hein, pas tous les jours, hein, il faut pas non plus abuser des bonnes choses, mais simplement dans la nuit de samedi à dimanche, hein, pas ce soir, dans la nuit de samedi à dimanche. Là, on vous prévient simplement une journée encore avant. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien, on recule d'1 heure. Cela évitera aux personnes qui doivent aller soit au culte ou dans un culte de maison ou écouter, eh bien, d'être en retard et puis de se lever en croyant qu'il y a le temps et puis de voir que c'est terminé. Ou qui sont en retard. Voilà, en attendant, en tout cas, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec, et bien sûr partout, en francophonie, à Paris, etc. Nous vous aimons abondamment, en tout cas, nous prions pour vous, nous vous aimons, et que vraiment, toutes ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui par notre bien-aimé Saint-Esprit touchent les cœurs de chacun d'entre nous. Prions, continuons à prier, à nous fortifier les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres, comme la parole le dit, aimons-nous les uns les autres, que ce ne soit pas que simplement sur papier, mais que ce soit également dans la vie réelle et non pas que virtuelle. N'oublions pas, et on peut s'appeler les uns les autres, bien sûr nous avons toutes et tous des occupations, mais on peut toujours trouver un créneau pour s'appeler, pour se fortifier, pour prier les uns avec les autres. Essayons de multiplier cela, et ça c'est extrêmement important, parce que c'est comme ça, et de faire circuler aussi les informations, et d'écouter aussi tout ce que l'on met sur les murs, soit notre mur à nous ou sur le groupe. On a fait passer là une vidéo, notamment aussi de quelqu'un qui est chrétien, une chrétienne du Canada qui travaille aussi, qui œuvre aussi avec pasteur Jean-François, donc qui est quelqu'un de connu et reconnu là-bas au Québec, au Canada, sur Halloween. Elle dure 11 minutes, écoutez, parce que c'est bien présenté, c'est bien dit sur qu'est-ce qu'Halloween et en même temps un clin d'œil avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, il y a un accent canadien pour ceux qui ne sont pas canadiens, mais croyez-moi, ça vaut le coup quand même d'écouter. Voilà, c'est tout cela. Il faut que on prenne le temps d'écouter ce qui est dit, parce que si on ne le prend pas ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ce temps pour vous détourner. Alors, œuvrons les uns et les autres et avançons ensemble
ensemble. En attendant, nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, sûrement à peu près dans les mêmes horaires. On vous fera passer. Si on vous dit rien, c'est que c'est toujours 18h30. Sinon, on vous dira l'heure. Donc comme ça, c'est plus facile. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table et une bonne nuit. Et on vous dit à demain. Au revoir.